est essentielle pour qu'une société grandisse. La Cité de la Réussite engage le débat, donne à entendre des opinions, invite le public à réfléchir et à agir pour qu'en France et dans le monde soit gagné le pari de l'intelligence. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. Il faut qu'il y ait au centre des décisions la lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Il faut qu'il y ait un lien intime entre moi, l'homme, qui veut être européen, et toutes les institutions européennes. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle, et déjà, il est en danger. Je crois qu'il y a, je ne sais pas si c'est une fracture ou un moment historique où tout a changé. C'est vertigineux, nous avons même le pouvoir de tout faire sauter, de tout détruire. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. Et nous allons ensemble travailler pour l'avenir. L'avenir va être absolument passionnant. Eh bien bonjour, je suis Jean-Pierre Guénaud et je dirige les éditions de Radio France. S'engager pour Dieu jusqu'où? Tel est le thème du débat qui nous réunit dans le cadre de cette 16e édition de la Cité de la Réussite consacrée à l'engagement. À l'heure où ceux qui avaient prétendu à la suite de Friedrich Nietzsche il y a quelques décennies que Dieu était mort, eh bien on ne peut que constater l'échec de leur prophétie. À l'heure où nous souffrons parfois plus des excès des religions que de leurs bienfaits, à l'heure où nous assistons à une perte de certains points de repères éthiques et moraux, jusque dans les couches les plus éduquées de nos sociétés, à l'heure où nous assistons à une certaine résurgence de certaines formes d'intégrisme ou de communautarisme, à l'heure où l'on reparle des bienfaits de la séparation de l'Église et de l'État, à l'heure où la directrice de cabinet du président de la République a pu dire des sectes qu'elles étaient un non-problème, ce débat, s'engager pour Dieu jusqu'où, prend un reflet d'actualité qu'il n'aurait pas eu forcément de la même manière il y a 10 ou 20 ans. Le sens du mot engagement n'a cessé d'évoluer au fil de l'histoire, tout comme nous avons évolué nous-mêmes. Il est intéressant de se référer à son étymologie. À l'origine, l'engagement relevait de la mise en gage, d'un lien par contrat passé avec une armée, une organisation. Le sens politique du mot, qui nous est plus familier aujourd'hui, lorsque l'on parle par exemple d'un écrivain engagé, est très tardif, postérieur à la Seconde Guerre mondiale. On s'engage aujourd'hui plus souvent par choix que par obligation, que ce soit dans l'armée, dans l'Église, dans les liens du mariage. L'engagement relève plus souvent du combat volontaire. Tout au long de l'histoire, et tout particulièrement lorsqu'il s'est agi de Dieu, la notion d'engagement semble avoir évolué entre ces deux tendances. L'engagement pouvait être subi, comme étant le fruit d'une contrainte, d'un endoctrinement, d'une manipulation. Le sens politique du mot, qui nous est plus familier aujourd'hui, lorsque l'on parle par exemple d'un écrivain engagé, est très tardif, postérieur à la Seconde Guerre mondiale. Le sens politique du mot, qui nous est plus familier aujourd'hui, lorsque l'on parle par exemple d'un écrivain engagé, est très tardif, postérieur à la Seconde Guerre mondiale.
d'un conditionnement, ou au contraire volontaire, comme étant le résultat d'un libre choix. On a toujours pu s'engager par esprit d'obéissance, de soumission et de ralliement, ou au contraire, par esprit de désobéissance ou de révolte. La raison d'être des religions et de l'idée de Dieu ou de l'idée des dieux devrait être de pousser l'homme au-delà des seules limites de son ego, de l'inciter à se tourner vers les autres, dépassant la modeste échelle de sa seule vie terrestre et de sa seule vie quotidienne, conditionnée par des contraintes matérielles qui ne l'incitent pas toujours à s'orienter vers la dimension spirituelle de son existence. Or, le problème de Dieu et de la religion, c'est précisément qu'en s'engageant ou en ne s'engageant pas dans la voie de la religion, puis en optant éventuellement pour telle ou telle religion, on prend aussi le risque de se distinguer des autres, de s'opposer aux autres, de façon parfois radicale et fratricide. Paradoxalement, la religion et Dieu sont ambivalents. Ils peuvent vous conduire à vous tourner vers les autres, ou au contraire, à vous replier sur votre communauté, qu'elle soit religieuse, agnostique ou non croyante. Notre époque résume bien des paradoxes lorsque l'on en vient à considérer ce thème de Dieu et le thème de l'engagement. D'un côté, nous assistons à une certaine forme de montée des intégrismes, on l'évoquait tout à l'heure, toutes religions confondues. Il y aurait donc des gens qui s'engageraient de façon excessive, fanatique et bornée. D'un autre côté, nous assistons à une certaine forme de relâchement ou de démotivation vis-à-vis de toutes les formes d'engagement, tant sur le plan religieux que sur le plan politique ou amoureux. Toute forme d'engagement étant alors ressentie comme une aliénation potentielle du sacro-saint moi, du sacro-saint ego, qui ne supporterait pas la perspective d'aucune contrainte, d'aucune concession. Et puis entre ces deux extrêmes, il ne faudrait pas oublier d'évoquer l'existence de ceux qui voudraient s'engager davantage, mais auxquels cette perspective est interdite. Je pense par exemple aux femmes qui, dans beaucoup de religions, ne peuvent pas s'engager au même titre que les hommes, dans la mesure où leur propre religion en font les victimes d'une certaine forme de discrimination. S'engager pour Dieu, jusqu'où, jusqu'à quel point et jusqu'à quand? Pour instruire ce débat, 4 hôtes de marque. À ma droite, Esther Benbassa, directrice d'études à l'École pratique des hautes études. Michel Maffezoli, professeur à la Sorbonne, directeur du Centre d'études sur l'actuel et le quotidien. Frère Samuel Rouvillois, prêtre et philosophe. Et Odon Vallet, écrivain et professeur des religions à la Sorbonne. Alors Esther Benbassa, vous êtes directrice à l'École pratique des hautes études où vous détenez la chaire d'histoire du judaïsme moderne. Vous êtes née à Istanbul, dans une famille de descendants de juifs expulsés d'Espagne au XVe siècle. Vos études se sont partagées entre la Turquie, Israël et la France. Vous avez enseigné dans de multiples universités, à Paris bien sûr, mais aussi à Jérusalem, à Potsdam, en Suisse, à Budapest et aux Pays-Bas. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages écrits à titre individuel ou collectif, ou encore avec Jean-Christophe Attias. Et l'un de vos derniers ouvrages est cette petite histoire du judaïsme, publiée chez Librio, en 2007 précisément, avec Jean-Christophe Attias. Alors Esther Benbassa, avant de vous donner la parole, je vais vous faire écouter quelques vers d'une chanson d'Alain Souchon. Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide? Tant de processions, tant de têtes inclinées, tant de capuchons, tant de peurs souhaitées, tant de démagogues, de temples, de synagogues, tant de mains pressées, de prières empressées, tant d'angélus, hymnes qui résonnent. Et si en plus, il n'y a personne. Bien, cette très belle chanson de Souchon et de Woolsey nous servira de conclusion tout à l'heure à ce débat.
On n'a pas eu le temps d'entendre le second couplet, Abderrahmane, Martin David, et si le ciel était vide, il y a tant de torpeur, de musiques antalgiques, tant d'antidouleurs dans ces jolis cantiques, il y a tant de questions et tant de mystères, tant de compassion et tant de revolvers. Alors Esther Benbassa, il y a là un premier paradoxe. Les religions devraient être source de bien-être, de réconfort, de communion entre les êtres. Et puis paradoxalement, eh bien, on sait que les excès de certains engagements religieux constituent peut-être l'une des plaies du monde. Alors Esther Benbassa, que peuvent faire, que doivent aujourd'hui faire les religions pour faire progresser la connaissance et la compréhension d'autrui, l'acceptation de la différence? Que peuvent-elles faire pour favoriser le rapprochement entre les êtres et pour faire de la diversité un atout pour les nations? Esther Benbassa. D'abord, je ne suis pas religieuse du tout, je ne suis pas pratiquante du tout et je ne suis pas engagée dans la religion. C'est peut-être à ce titre que je suis là, mais j'ai fait un livre cette année avec Jean-Christophe Attias, Des cultures et des dieux, éléments, repères pour l'enseignement du fait religieux. Un vrai paradoxe, n'est-ce pas, pour quelqu'un qui ne croit pas, mais c'est plutôt pour pouvoir faire de la religion aussi une plateforme de communication, une plateforme de compréhension et de combat contre l'ignorance. Moi, je ne vois pas les religions seulement sous l'angle du fanatisme. Les religions ont été violentes, fanatiques, mais aussi aujourd'hui, dans le cadre qui est le nôtre en Occident, avec l'immigration, ce cadre de diversité et de multiplicité de groupes religieux et d'ethnies, la religion est une base qui pourrait rapprocher ces jeunes et entre eux, bien sûr, puisque à l'école, quand vous rentrez, enfin vous êtes à la cantine, on va vous dire ah oui, mais lui, il mange pas du porc, mais pourquoi il ne mange pas du porc? Et il se trouve que le juif et le musulman sont à la même enseigne dans ce cas-là. Alors, cela crée des petites discriminations. Celui qui ne mange pas du porc, enfin, je prends cet exemple tout à fait anodin. Ça commence, le rejet de l'autre commence par de petites choses. On n'a pas besoin de grand fanatisme au départ. Alors, dans la religion, pour nous, enfin, pour moi en particulier, pour mon co-auteur, un livre auquel ont participé quand même une trentaine de personnes, de savants jeunes, en général, et moins jeunes, à qui nous n'avons pas demandé ce qu'est leur confession et s'ils sont pratiquants. Et on peut aujourd'hui, en montrant la religion sous cet aspect, échapper d'abord à ce qui est véhiculé par les médias, excusez-moi monsieur, les médias véhiculent aussi de bonnes choses, mais aussi des préjugés. La religion n'est pas seulement le 11 septembre, ce n'est pas Ben Laden seulement. Il y a des milliers de musulmans, par exemple en France, puisque disons les choses telles qu'elles sont, c'est l'islam qui pose problème aujourd'hui. Ne faisons pas du politiquement correct. On peut dire que ces milliers de personnes pratiquent leur religion tranquillement. Souvent, leur adhésion à la religion relève du respect, de la loyauté à la famille, aux traditions, à l'itinéraire de leurs parents qui furent des exilés, des ouvriers. Et la religion, c'est ça aussi. Aujourd'hui, si on montre la religion sous son aspect de fait religieux, c'est aussi valoriser ces jeunes qui sont issus de l'immigration et qui viennent de cultures hautement appréciées au Moyen-Âge. C'est aussi la belle architecture, c'est le sud de l'Espagne, c'est toute cette architecture, toute cette poésie, toute cette littérature, la science issue de l'islam. Pour le judaïsme, on peut dire la même chose, on peut dire ça pour les religions africaines et montrer ensemble à l'école parce que ces jeunes gens issus de la diversité en général, ils ont comme point de repère, comme appui principal la religion. Hein, ils ne sont pas dans une autre recherche parce que leur milieu culturel est d'abord un milieu
religieux mais au sens le plus large. Alors cette diversité est possible en montrant que ces religions ont été source de civilisation, qu'elles ont apporté à notre civilisation occidentale beaucoup, comme notre civilisation occidentale a apporté à ces religions. Quand nous sortons de chez nous, ce que nous rencontrons, c'est le clocher d'une église. Les mosquées, on ne les rencontre pas encore parce qu'elles sont dans les caves, ou des synagogues qui sont toujours très discrètes puisqu'il n'y a pas d'ornementation, il faut être connaisseur pour savoir qu'il y a une synagogue. Néanmoins, la religion est autour de nous. Elle n'est pas étrangère à nous. Alors passons par la religion en la montrant comme fait religieux, comme un fait de civilisation, pour pouvoir entamer une discussion, pour entamer un rapprochement, pour entamer aussi ce vivre ensemble qui est si difficile aujourd'hui. Parce que si on va uniquement sur le côté radical, extrémiste des religions, je crois qu'on ne pourra pas se rapprocher du tout. Il y a tout cela, bien sûr, je ne connais pas de religion qui n'opprime pas la femme, par exemple. On ne va pas dire que le judaïsme est tout à fait ouvert, libéral à l'endroit des femmes. Pas du tout. L'islam non plus. Le christianisme a suivi aussi une évolution différente dans un milieu tout à fait différent et a pu subir toutes les retombées d'une modernité qui a fait que le christianisme s'est ouvert davantage à la femme, enfin disons à la femme, mais il y a plein d'autres aspects des religions qui sont violence, guerre et oppression. On ne va pas dire qu'il n'y a que l'islam qu'on voit aujourd'hui comme une religion des excès. Écoutez, les croisades ont été excessives aussi. Au nom de la religion, les chrétiens ont tué aussi. L'orthodoxie juive n'est pas très tolérante non plus. Prenons la religion autrement. Regardons aujourd'hui la religion avec notre modernité, puisque en France, d'après les statistiques, si je ne me trompe pas, il n'y a que 8% de pratiquants. Alors, pratiquant le christianisme, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup, surtout qu'on est en période de libre service où chacun prend à la religion ce qui rehausse son bien-être, sert sa petite personne, son individu. Et quelqu'un va faire Ramadan 5 jours sur 30 et va porter une mini-jupe et un décolleté. Le juif ne va pas fumer samedi, puisque c'est interdit de fumer samedi, mais il ne va pas fumer jusqu'à midi, mais l'après-midi, il va fumer, ou il va jeûner le jour du grand jeûne, mais pas toute la journée. Oui, il va jeûner, mais il va fumer, ainsi de suite. Donc, dans ce libre service, la religion peut aider, peut servir de repère, parce que nous, on voit nous enseignons, nous n'enseignons pas la religion, nous enseignons le fait religieux. À l'école pratique de hautes études, nous avons, par exemple, nous, on enseigne le judaïsme, on a de moins en moins d'élèves juifs. Nos étudiants en doctorat qui viennent ne sont pas juifs, par exemple. Quand on leur demande discrètement pourquoi ils viennent faire des doctorats en judaïsme, enfin, franchement, des jeunes agrégés qui auraient un plus bel avenir que de venir faire une thèse en judaïsme, ils vous répondent, c'est quand même ce sont des civilisations, des religions qui ont fait leurs preuves. On a besoin aujourd'hui de s'accrocher à quelque chose qui sert de preuve, qui sert d'ancrage, qui sert je ne sais pas, dans ce monde où les repères se sont perdus, on s'accroche à ce qui est sûr, qu'on croit sûr. Les religions sont aussi peu sûres que le reste, mais on croit à cela. Et d'ailleurs, monsieur, quand vous avez parlé de ces engagements, aujourd'hui, peut-être on ne s'engage pas en mariage, on s'engage moins en mariage, en religion, etc., mais nous constatons de plus en plus que cet engagement religieux qui n'est plus là, et aujourd'hui, et l'engagement politique encore moins, aussi peu, dirions-nous, nous avons des jeunes qui sont de plus en plus engagés, pas politiquement, mais dans des causes qu'on appellerait en anglais humanitarian. C'est pas aller en Afrique s'occuper des pauvres et des malades, mais une sorte de solidarité, d'une solidarité entre individus libres, non engagés.
Et d'ailleurs, quand on parle à ces jeunes de la religion, on n'a plus les mêmes échos. Ils ne sont plus dans ce que nous avons considéré comme religion longtemps. Ils prennent de la religion aussi tout ce qui est civilisation, tout ce qui est aussi pas seulement bien-être, ce qui peut guider, ce qui peut donner un sens, ce qui peut rapprocher de l'autre. Moi, n'étant pas religieuse, je suis très optimiste sur le rôle que pourrait jouer demain la religion au-delà de ses excès. Très bien. Alors, nous continuerons tout à l'heure à dialoguer avec vous au fil des questions du panel. Esther Benbassa, Michel Maffezoli, vous êtes professeur de sociologie à la Sorbonne, directeur du Centre d'études sur l'actuel et le quotidien que vous avez fondé en 1982 avec Georges Ballandier. Vous êtes le fondateur d'une sociologie du quotidien centrée sur les théories de l'imaginaire et vous êtes sans doute parmi ceux qui s'interrogent avec le plus de constance tout au long de votre œuvre sur le rapport que nos sociétés entretiennent avec la question de la temporalité, comme en témoignent de nombreux ouvrages, La conquête du présent, L'ombre de Dionysos, Le temps des tribus, La transfiguration du politique. On vous appelle l'explorateur de la postmodernité. Vous analysez, vous décrivez un monde de moins en moins rationnel. Vous ne détestez pas le fait de dire qu'on est passé de l'ère de la raison à celui de l'émotion, de l'ère de l'individu à l'ère des tribus. Alors, quand nous avons commencé à évoquer ce débat par téléphone, Michel Maffezoli, vous m'avez dit préférer la notion de religiosité à celle de religion. Est-ce que vous pourriez détailler cette nuance importante de langage dans le cadre du débat qui est le nôtre aujourd'hui? Michel Maffezoli. Merci. Le débat, je le rappelle, qui est sur l'engagement. Tout à fait. Oui, j'y viendrai dans un instant, mais d'ailleurs ce n'est pas éloigné de ce que disait il y a un instant Madame Esther Benbassa, c'est-à-dire, je ne sais plus le terme qu'elle a employé, mais un bric-à-brac ou beaucoup de choses qui sont proposées sous forme de... On peut prendre ceci ou... Un libre service. Un libre service, excusez-moi. Un libre service. Et dans le fond, la religiosité, c'est peut-être quelque chose de cet ordre, hein, c'est-à-dire ce qui va dépasser la religion stricto sensu, mais va envisager... Continuons à parler latin, cette religion lato sensu, dans son sens large. Et c'est dans ce sens que je parlerai de religiosité. Mais je voudrais revenir sur le thème de l'engagement, puisqu'on était venu pour parler de cela. Avec là encore un mot que je viens d'entendre de Madame Benbassa, ce thème d'ancrage. Au fond, qu'est-ce qui nous lie quelque part à d'autres? Et c'est cela, fondamentalement, qui pose le problème de l'engagement ou du dégagement. Alors vous avez commencé à présenter ce débat en rappelant le mot de Nietzsche, Dieu est mort, en disant peut-être ce n'est pas vrai. Moi je me demande si la formule nietzschéenne était aussi infondée que cela, et peut-être qu'en effet Dieu est mort. Et c'est en ce sens que je parlerai de religiosité plutôt que d'un Dieu stricto sensu auquel nous avions l'habitude de faire référence. Là encore, en effet, m'intéresse, moi je ne suis pas un spécialiste des religions, sinon je viens de dire de la religiosité, mais de l'imaginaire social, hein, vous l'avez souligné. Et pour bien comprendre l'imaginaire social, j'ai pas entendu qui le disait tout à l'heure, puisque c'était dans mon dos, mais un des commentateurs au début disait l'expérience est une lanterne que l'on a dans son dos et qui éclaire l'avenir. Et là, ça fait écho de diverses formules que nombre de penseurs ont indiquées. Il faut voir loin en arrière pour voir loin en avant. Alors, loin en arrière, eh bien, voilà, pour dire bref, moi, quand on m'a proposé de participer à ce débat, en y réfléchissant, je considère que toute cette tradition que, faute de mieux, on a appelée jusqu'à maintenant judéo-chrétienne, que pour la peut-être justesse du terme, il faudrait appeler sémite ou sémitique, est une religion du dégagement, du désancrage, en quelque sorte. Et que l'on voit comment, sur la longue durée, il y a eu ce dégagement, s'abstraire, se séparer de la terre, des autres, de cette forme assez vague et un peu visqueuse qu'est la déité, le sacré. Et ce, pour arriver, dans le fond, à une conception du Dieu unique. Saint Augustin, la raison humaine conduit à l'unité. Et on voit bien en quelque sorte comment il y a dans ce qui fut une exception culturelle, ce grand monothéisme, ce qui a caractérisé les trois grandes religions du livre, fondées essentiellement sur le fait qu'on a cassé l'icône,
On a cassé l'image, l'iconoclasme. Mais l'iconoclasme, la lutte des prophètes dans l'Ancien Testament contre les hauts lieux, c'était justement des endroits où il y avait de la hiérogamie, c'est-à-dire dans le fond des cultes d'effervescence. Et dans le fond, ces cultes d'effervescence étaient des cultes du ventre, des cultes de la terre, des cultes de divinité féminine, pour partie, très souvent. Et progressivement, tu n'adoreras Dieu qu'en esprit et en vérité. C'est-à-dire se dégager, c'est ça, le dégagement par rapport à cette terre, par rapport à ce qui nous enracinait ici et maintenant. Et on a là, je dirais, sur la longue durée, ce qui est cette grande tradition, encore une fois, qui trouve ses sources dans le judéo-christianisme, qui, à mon avis, va caractériser la pensée occidentale, ce qui va trouver son apogée dans la modernité. Se séparer de la terre, se séparer des autres, contracter avec des autres, et se séparer, je dis bien, de la déité. Ça, c'est le paradigme moderne. Moi, si j'avais à le résumer d'un mot, de l'idolâtrie à l'idéal. Il y avait cette idolâtrie, dans le sens simple du terme, des icônes autour duquel on communiait, en quelque sorte, pour aller vers l'idéal. Tu n'adoreras Dieu qu'en esprit et en vérité. Le Christ, c'est une belle formule d'ailleurs, le Christ est élevé sur la croix. Et ensuite, c'est l'ascension. Et en effet, en bref, je dirais, ça veut dire que la vraie vie est ailleurs. Puisque j'ai cité tout à l'heure Saint Augustin, une belle formule de la Cité de Dieu, mundus est immundus. Ce monde est immonde. C'est une vallée de larmes. Il faut le passer la plus rapidement possible pour aller dans la vraie vie qui est ailleurs. Voilà. Alors moi, je pense très rapidement qu'il y a actuellement une inversion de polarité. Et que tout comme on est passé de l'idolâtrie à l'idéal, eh bien, ce qui me paraît être la caractéristique de la postmodernité, alors puisqu'on n'ose pas trop en parler en France de ce mot, moi je le dis et je le rappelle, eh bien, on reviendrait en quelque sorte de l'idéal à l'idolâtrie, au Dieu, pas le Dieu, au Dieu, ou si je le dis à la manière d'Heidegger, le Dieu, cette déité, un retour du polythéisme. Moi, vous avez cité un de mes livres qui est L'ombre de Dionysos, qui est mon petit Dieu chéri. Et je pense en effet que Dionysos est un dieu que l'on appelle chtonien, divinité arbustive de cette terre-ci, écologique avant la lettre, la terre-mère. Comment s'expriment les formules dionysiaques, cette attitude? Ce sont les tribus. C'est-à-dire, dans le fond, des sentiments d'appartenance, le fait de se regrouper autour de petits dieux, de totems, qu'ils soient musicaux, sportifs, religieux. Alors, c'est là où je dirais, voyez, que c'est une sorte d'engagement. Il y a eu dégagement par rapport aux autres, par rapport à la terre, par rapport au sacré. Et là, de diverses manières, il y a le thème de l'engagement qui revient. L'engagement, c'est la dépendance. L'engagement, c'est la viscosité. Ça colle. C'est une vieille question, ça. Viscosité, c'est un peu vulgaire. Si je le dis en latin, quelle est la glutinum mundi? Qu'est-ce qui fait que ça tient, qui est la colle du monde, qu'en quelque sorte, il y ait une manière de se relier. Et un de mes collègues sociologue belge, Boldebal, maintenant ce terme a été repris par divers sociologues, parle de reliance. C'est un néologisme, religare, et ce qui me relie aux autres. Dans son sens anglais, reliance, ce qui fait que j'ai confiance à l'altérité. Je répète, la nature, l'autre, la déité. Et voilà, de mon point de vue, ce qui serait en jeu de nos jours et ce qui serait, dans le fond, une forme de réengagement ou d'engagement. Encore une fois, non pas un engagement abstrait, idéal, un Dieu rationalisé, dans le fond, tel que cela fut le Dieu chrétien, qui s'est progressivement abstrait de cette terre, mais un retour, j'ai employé 2 ou 3 fois ce mot de déité, un retour à ce qu'un grand historien du 3e, 4e siècle, qui s'appelle Peter Brown, spécialiste de Saint-Augustin et de ce quand on n'avait pas peur des mots qu'on appelait la décadence romaine, maintenant on dit l'Antiquité tardive, mais enfin donc dans cette période-là, qui était une période importante, parle des les petits dieux parleurs. C'est-à-dire comment des gens se retrouvent autour de petits dieux parleurs, à bien des égards, ce qu'était d'ailleurs la glossolalie dans les petites tribus chrétiennes en son début. Eh bien moi je dirais que c'est cela qui caractérise cet engagement, c'est-à-dire une sorte de retour du paganisme dans son sens strict, paganus, cette terre-ci, ce monde-ci, et non pas un autre monde au-delà. Voilà ce que j'attends pour moi, religiosité, puisque vous m'avez posé cette question, c'est-à-dire des formes de communion autour d'une multiplicité de petites icônes. C'est pour ça que je disais de l'idolâtrie à l'idéal,
mouvement inverse de l'idéal aux diverses formes d'idolâtrie. Alors, Samuel Rouvillois. Samuel Rouvillois, vous êtes prêtre et philosophe, fils d'un haut fonctionnaire qui dirigeait la SNCF, puis le CEA, le commissariat à l'énergie atomique. Vous vous destiniez initialement à être metteur en scène. Vous allez nous rappeler tout à l'heure comment vous avez trouvé la foi juste avant votre départ aux États-Unis. Vous deviez faire vos études. Vous avez rejoint la communauté de Saint-Jean en 82 à l'âge de 21 ans. Cette communauté rassemble 1 millier de frères et de sœurs à travers le monde. Vous avez été ordonné prêtre en 1988. Vous êtes titulaire d'un doctorat de philosophie à l'université de la Sorbonne qui nous héberge. Corps et sagesse. Votre thèse a été publiée aux éditions Fayard en 1995. Vous êtes titulaire d'une maîtrise de théologie à l'Université catholique de Lyon. Vous êtes depuis 2001 responsable de la formation des frères en tant que doyen de philosophie de l'école Saint-Jean à Saint-Jeudard. Vous avez été aumônier du collège Stanislas. Vous êtes devenu, à votre façon, Samuel Rouvillois, une sorte de metteur en scène. Vous travaillez beaucoup avec les jeunes dirigeants, les chefs d'entreprise. Vous êtes par exemple conférencier ordinaire de l'association Progrès du Management. Vous travaillez également pour l'Aspen Institute France. Et puis vos travaux ont pu servir de travaux préparatoires à certaines universités d'été du MEDEF. Vous travaillez beaucoup avec des dirigeants d'entreprises, comme par exemple l'entreprise PSA, Aérospatiale, Cofinoga, Leroy Merlin, Vinci. Vous aidez ces grands personnages à approfondir leurs réflexions sur la place de l'homme et plus particulièrement sur la place des jeunes dans le monde de l'entreprise. Vous êtes également impliqué dans la planète web, puisque vous accompagnez le club e-réflexion dans sa réflexion sur le thème d'une économie à finalité humaine. Et puis vous êtes vous aussi, comme l'ensemble de nos débatteurs aujourd'hui, l'auteur de nombreux articles, de plusieurs ouvrages. On peut citer Le travail à visage humain. Alors, puis je rajouterai une dernière chose, vous avez été désigné comme Global Leader, ça fait un peu patrouille de France, en 1999, par les gens du monde de l'entreprise. Individu de moins de 45 ans parvenu à une position d'influence et de responsabilité. Bien. Alors, pour lancer un peu votre première intervention, Samuel Rouvillois, frère Samuel, vous travaillez avec beaucoup de dirigeants d'entreprise. Nous vivons une ère particulière qui est un peu l'ère des prédateurs. Ça télescope un peu la notion de travail à visage humain. Est-ce que une partie de ces prédateurs avec lesquels vous travaillez ne vous paraissent pas étrangement très désengagés d'une certaine forme d'éthique et donc à des années-lumière de Dieu? Samuel Rouvillois. Je veux bien essayer de vous parler comme expert entre guillemets de l'entreprise, même si à mon avis je ne suis pas tout à fait là pour ça, mais pourquoi pas. D'abord, le Global Leader, c'est un gag, donc voilà, c'est les informations sur le web, elles ne sont pas tout à fait... voilà. J'ai été à Davos, mais c'est plus par hasard que par compétence. En fait, c'est très simple, le monde de l'entreprise, je me suis aperçu que, vu de loin, on en pense le meilleur, enfin, ils en pensent le meilleur et nous en pensons le pire. Vu de près, il est comme tous les mondes, composé de gens merveilleux, de gens orduriers, de gens courageux et de lâches, de gens dogmatiques et de gens ouverts. Voilà. Et j'ai rencontré beaucoup de gens très courageux, surtout dans les petites et moyennes entreprises, des gens engagés non seulement vis-à-vis dans le monde économique, ce qui est en soi d'ailleurs un combat louable, mais engagés sur le plan humain, des fois même engagés sur le plan humanitaire en plus. Voilà. Est-ce que le monde de l'entreprise est loin de Dieu? Je dirais aujourd'hui il est perdu, et tout ce qui est perdu n'est pas loin de la question spirituelle. Mais au fond, tout à l'heure, je me préparais à répondre à des questions comme ça ou à aborder les choses plus intellectuellement. Puis tout d'un coup, je me suis dit, oui, autour de la table, moi, normalement, je suis quand même engagé pour Dieu, il paraît. Et que donc, il fallait peut-être que j'aborde les choses différemment. Et je me suis dit, au fond, peut-être que je pourrais me poser la question, pourquoi je suis engagé pour Dieu? Question que je ne me suis jamais posée d'ailleurs, parce que je n'ai jamais eu à répondre à cette question. Et je me suis dit, c'est vrai, au fond, c'est assez bizarre, parce que je n'avais jamais pensé que ça m'arriverait un jour. Parce que la religion ne m'a jamais attiré. J'ai grandi au milieu de la religion, mais disons que ce qui m'attirait, c'était l'homme. Alors j'ai eu la chance de croiser des gens qui étaient et religieux et authentiquement humains.
Et peut-être que c'est ça qui a commencé quelque chose en moi, qui fait que je n'ai pas opposé l'humain et le religieux. J'ai découvert depuis énormément de caricatures de la religion, y compris dans ma propre religion. J'ai découvert aussi mieux l'histoire des horreurs de la religion, qui rivalisent, enfin qui sont même d'ailleurs supérieures à l'histoire des horreurs du politique. Mais qu'au fond, ce qui était intéressant, c'est peut-être un pli de tempérament, c'est qu'il valait mieux aller là où l'intensité humaine était réelle plutôt que d'aller dans les poubelles de l'histoire. Et que là où l'intensité humaine était réelle, j'ai eu la chance, il me se trouve, dans mon parcours, de croiser des gens qui étaient très authentiquement et très intensément humains, et en même temps très engagés religieusement. J'allais dire, je les ai rencontrés comme personnes avant de les rencontrer comme religieux. Les curés ou les bonnes sœurs n'étaient pas des choses qui m'attiraient, mais j'ai croisé des gens qui par ailleurs étaient bonnes sœurs ou curés, et j'allais dire, le fait que ce qu'ils étaient était plus important que la fonction religieuse qu'ils avaient. Je fais partie de ces jeunes qui ont croisé Jean-Paul II au Stade de France en 80, qui ont été très, très impressionnés de voir un homme dont l'image était plutôt celle d'un pape. Vous voyez, un pape pour un jeune de 19 ans, c'est plutôt un type un peu rasoir, qui tient des discours dogmatiques, qui a la tête avec une grosse tiare sur la tête, à la tête d'un espèce de machin massif qui s'appelle l'Église catholique, un truc déjà un peu ringard dans ces années-là. Et c'est clair que le ton qu'il a eu, c'est pas le ton d'ailleurs, c'est l'homme qui avait derrière le ton. Je pense nous a tous touchés, au-delà de savoir si on avait la foi ou pas d'ailleurs, c'était pas la question. Et c'était une émotion qui n'était pas la même que celle de Jim Morrison dans ses concerts, si vous voulez. Voilà. Qui était aussi un homme qui avait un bon dialogue avec son public, mais c'était pas la même ambiance. Et on est sorti de là, je pense, profondément marqué par le fait qu'au fond, la foi, c'était pas incompatible avec l'intensité humaine. Je pense que c'est ça avec lequel on est ressorti. Et il se trouve que ça m'a travaillé. Et que j'ai découvert aussi des religieuses. Je me souviens très bien, aller passer une semaine dans un couvent. J'avais 16 ans pour voir de plus près ces femmes. J'avais l'occasion d'en croiser l'une ou l'autre et j'étais intrigué qu'elles soient aussi belles et dans une vie aussi terrible. Et je me suis dit, c'est pas possible. Et donc d'aller passer une semaine là-bas a été l'occasion de m'apercevoir que c'était très bizarre que des gens gaspillent une telle beauté et aussi, dans certains cas, une belle intelligence à une vie aussi inutile, absurde, enfermée dans un Tupperware monastique. Et je me suis aperçu que c'était mon petit regard et que manifestement elles avaient l'air heureuses. Ça a été aussi l'occasion, j'allais dire, de passer d'une vision de la religion à peut-être une découverte de Dieu, comment dire ça, comme quelqu'un, ou j'allais presque dire, plus dans les concepts, plus dans la religion, mais plutôt dans la rencontre ou dans le cœur, on va dire. Quelque chose qui touchait plus le cœur que la raison et la réflexion. Mais ça, c'était pour les autres. Ce type de vie, j'en étais évidemment exclu, parce que la chasteté à vie, être habillé de la même manière tous les jours, devoir obéir à quelqu'un et n'avoir comme seule finalité que de faire des machins religieux, c'était sans doute la vocation de gens héroïques et admirables, mais qui avaient une vocation qui, moi, m'ennuyait absolument, même si j'admirais le courage et le bonheur manifestement avec lequel ils le faisaient. Et donc je voulais faire du cinéma et me marier. Et puis je suis allé faire une année de philosophie, ce qui est toujours dangereux, parce que je voulais faire du cinéma à thème et qu'une religieuse m'a dit c'est bien, mais si t'as rien à dire, c'est pas la peine d'en faire, donc va réfléchir un peu, ça te fera du bien. Elle m'a même dit il faudrait que tu rectifies un peu ton intelligence, ce qui n'était pas faux parce que ça partait un peu dans tous les sens. Et je suis allé en Suisse, à Fribourg, à l'université de la ville de Fribourg, auprès d'un dominicain qui se trouve être le fondateur de la communauté dans laquelle je suis entré. Et là, j'ai été très impressionné de voir un homme, mais il fallait sans doute que j'ai cette expérience, vous voyez, en touchant, quoi. Un homme qui était simultanément catholique, religieux, dominicain, mais surtout très profondément libre, beaucoup plus ouvert que tous les gens que j'avais rencontrés, et y compris les intellectuels, les artistes, et qui était ouvert à toutes les questions, qui, à 70 ans, s'interrogeait sur tout, reprenait toutes les questions toujours à zéro. Voilà, et qui me semblait d'une simplicité humaine voilà, que je n'avais pas croisée jusque-là. Je me suis dit, au fond, ça n'est pas incompatible. Jusque-là, je croyais qu'on pouvait être héroïque, saint et religieux, mais pas tout à fait, en fait, intelligent aussi. Je ne me l'avouais pas, mais là, j'ai vu qu'en fait, c'est ça qui me manquait. Et là, j'ai vu qu'on pouvait être aussi intelligent, mais que ça ne me concernait évidemment toujours pas, parce que quand même, je voulais me marier et faire du cinéma. Et puis, un beau jour, ça a basculé, très simplement. Je me suis aperçu que je ne serais heureux que dans une vie comme celle-là. Et je me souviens très bien, ça n'avait pas la forme d'un engagement, j'ai même pas pensé à l'engagement. C'était un consentement à ce qui m'habitait, ce qui n'a rien à voir. Et ce qui m'habitait, c'était l'évidence
que bizarrement, mais vraiment bizarrement, il n'y a que dans une vie comme ça que j'irai jusqu'au bout d'aimer. Et qu'au fond, ce que j'aspire à vivre dans le mariage ou dans la communication avec les autres par l'art, je n'irai personnellement jusqu'au bout de ce désir que dans une vie comme celle-là, qui était une vie fraternelle, pas une vie de curé, pas une vie d'annonciateur de l'évangile, pas une vie d'intellectuel, une vie de frère. Hein, j'étais très marqué par la figure de Charles Foucault, du frère universel. Et qu'au fond, à être frère de chacun de ceux que je pourrais croiser, et d'abord de ceux avec qui j'allais vivre, ben, personnellement, j'irai au bout de mon désir d'aller au bout de l'amour, quoi. Donc ça n'a pas été un engagement, ça a plutôt été un consentement à quelque chose d'un peu plus grand que moi. Et puis bah, depuis, je ne sais pas si je suis engagé pour Dieu, mais j'ai essayé d'être fidèle à ça. Alors bien sûr, j'assume toutes les questions de la religion, elles sont restées là. Et je pense que la religion, je maintiens que la religion c'est très dangereux. C'est même sans doute la chose la plus dangereuse qui soit, parce que, vous savez, un adage latin dit la corruption du meilleur, ça donne le pire. Et l'attitude religieuse, ça fait partie des choses les plus grandes. Mais la corruption de l'attitude religieuse, ça donne le fanatisme religieux, et on sait que c'est le pire. Et que même le fanatisme laïque ou politique, il a toujours une forme religieuse quand il est le pire. Hein, je pense évidemment à la Shoah, je pense à toutes les formes de fanatisme politique. Ils ont toujours une connotation religieuse quand ils sont complètement pervers. Et donc voilà, je me suis dit, bah, je me suis retrouvé là, et ma vie consiste plus à essayer... non pas de me battre pour la religion, ni de me battre pour Dieu, j'allais dire Dieu est suffisamment grand pour ça, il n'a pas besoin de moi, mais plus d'essayer de vivre de lui au milieu des hommes, au risque de, on va dire, de l'ambiguïté religieuse, c'est-à-dire au risque d'en parler, au risque d'essayer d'en vivre avec d'autres. Voilà. Odon Vallée, faut-il vous présenter? Vous êtes écrivain et professeur des religions à la Sorbonne, docteur en droit, énarque. Vous enseignez la culture générale en licence d'administration publique et en master de droit public. Vous êtes spécialiste de l'Asie, du Proche et de l'Extrême-Orient, notamment du Vietnam et de l'Afrique. Vous avez multiplié les voyages. En 1999, vous avez créé la Fondation Vallée, qui est rattachée à la Fondation de France, qui attribue chaque année des bourses à des étudiants, à des élèves vietnamiens ou du Bénin, ainsi qu'à des élèves défavorisés d'écoles d'art appliquées en France. L'un de vos tout derniers ouvrages donnerait une réponse partielle à ce que disait tout à l'heure Michel Maffezoli. Dieu n'est pas mort, dites-vous, mais il est un peu malade. C'est paru aux éditions Bayard en 2007. Alors, Odon Vallée, c'est vous qui m'avez dit, lorsque j'ai reformulé l'intitulé du débat au téléphone, afin d'en compléter le sens, s'engager pour Dieu jusqu'où, oui, mais jusqu'à quand, avez-vous dit? Vous avez introduit le thème et la dimension de la durée dans ce débat. Expliquez-nous en quoi ce thème de la durée vous paraît important lorsqu'on parle d'engagement et de Dieu à l'aube du 3e millénaire. Odon Vallée. Oui, merci à vous. S'engager jusqu'à quand et s'engager jusqu'où? Alors d'abord, jusqu'à quand? Aujourd'hui, la durée de la vie humaine est de 80 ans en France. Au temps de Jésus, elle était de 35 ans. L'âge moyen est en France de 40 ans. Au Niger ou au Yémen, il est encore de 15 ans. Lorsqu'on se marie aujourd'hui, à 20 ans, il vous reste 60 ans avec votre conjoint. Au temps de Jésus, il vous restait à peu près 15 ou 20 ans. Mais aussi s'engager depuis quand? Au temps de Jésus, on était jeune fille mariée à 12 ans et demi, enfin plutôt fiancée à 12 ans et demi, c'est-à-dire avant l'âge des premières règles, qui à l'époque était de 16 ans, alors qu'aujourd'hui il est de 12 ans en Italie et de 12 ans et demi en France. Un jeune garçon était fiancé à une fille à 17 ans. Je vous rappelle que Jean-Sébastien Bach avait des sopranis de 17 ans dans sa chorale de Saint-Thomas de Leipzig, alors qu'aujourd'hui, l'âge de la mue au petit chanteur à la croix de bois est de 13 ans et demi. En clair, au moment où ont été fondées les grandes religions, on s'engageait beaucoup plus jeune, mais pour moins longtemps, parce qu'on vivait peu longtemps. Il n'y a pas si longtemps, il y a 100 ans, on était missionnaire pour une vie en Afrique.
et on mourait là-bas. Il y a très vite, la durée moyenne de vie d'un missionnaire en Inde au XVIe siècle était de 6 mois, pas plus, avec les maladies. Il y a 30 ans, on était coopérants en Afrique pour 2 ans. Maintenant, les étudiants des grandes écoles vont faire 2 mois d'humanitaire en Afrique. Alors, est-ce qu'il faut s'engager pour toute la vie ou pour seulement une durée de la vie? Alors, deuxième question, s'engager jusqu'où? Jésus dit au jeune homme riche, viens, quitte tout et suis-moi. Zachée, lui, dit seulement, Seigneur, je vends la moitié de mes biens et pas tout, ce qui est encore beaucoup. En droit romain, on n'avait pas le droit pour un citoyen de se dessaisir de plus du quart de ses biens. Et d'ailleurs, aujourd'hui toujours, en droit français, si vous avez des enfants, ils sont héritiers réservataires. Vous ne pouvez disposer que d'une petite part de votre patrimoine, alors que dans le droit américain, on peut tout donner à une œuvre. C'est pourquoi Bill Gates et d'autres ont donné des sommes énormes. Ils n'auraient pas le droit en France. Donc s'engager jusqu'à quand, depuis quand, jusqu'où, ça dépend beaucoup des civilisations et des époques. Et pour terminer, je voudrais vous raconter une petite histoire, l'histoire d'Irénée, élève franco-béninois en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand, à 50 mètres d'ici. Son père est chirurgien bénévole, comme il dit en Afrique. Il s'est marié avec une béninoise, il doit gagner 500 € par mois. En France, il gagnerait 20 fois plus. Alors c'est l'enfant du miracle, car il est né dans un village sans eau, sans électricité, sans route. Et comme l'enfant se présentait par le siège, le papa chirurgien a endormi la maman, il a pris son bistouri, il a ouvert le ventre, il a fait une césarienne. Le petit est né, s'il y a des gynécologues obstétriciens parmi vous, ils vont apprécier. Et il a très bien grandi puisqu'il a eu mention très bien au bac. Le seul problème qu'il a, le petit Irénée, c'est que son père est un saint, un vrai saint, un homme qui a tout donné. Mais les saints n'ont pas d'enfants. Regardez le calendrier, il y a très très peu de saints qui ont des enfants, à l'exception des rois et des reines, comme Saint Louis, qui étaient obligés d'avoir des enfants pour des raisons dynastiques. Et c'est vrai qu'il a eu du mal, Irénée, à se dire « mon père a tout donné ». Mais qu'est-ce qu'il a donné à ses enfants? Et c'est donc à lui de se reconstruire à partir de l'idée qu'il faut distinguer le saint S-A-I-N du saint S-A-I-N-T. Et qu'à partir du moment où on est l'enfant d'un saint, ce n'est pas forcément de vivre en étant saint S-A-I-N sans être saint S-A-I-N-T. Je crois qu'il y réussit, mais c'est bien compliqué. Donc donner jusqu'où et à qui, ça dépend. Merci Odon Vallée. Alors nous allons maintenant rentrer dans le vif du débat. Après que chacun d'entre vous ait pris la parole, nous avons la chance d'avoir des étudiants venus de quatre univers, des étudiants de l'ESSEC, des étudiants de l'EM Lyon, des étudiants de l'ISEG et puis des étudiants des Ponts et Chaussées. Nous allons donc leur passer la parole pour une première question. Qui veut ouvrir le feu? Allez-y, je vous en prie. Bonjour, Clotilde Cancaude, je suis étudiante à l'EM Lyon. J'ai une question pour vous tous. Je voulais savoir ce que vous pensiez du fait de croire en Dieu pour humaniser une société. Merci. Esther Benbassa. Merci pour votre question. Elle fait écho à la question que je voulais poser à Monsieur Samuel Rouvillois. Maintenant, j'ose plus l'appeler frère, père, etc. Parce que, je ne sais plus... Bon, parce que la question que vous posez, moi, je la retournerai. Je dirais, pour humaniser le monde aujourd'hui, est-ce que l'engagement, ce n'est plus un engagement éthique que nous devons avoir, puisque aujourd'hui, Dieu a été remplacé de plus en plus, enfin, pour ceux qui ne croient pas, par l'homme, et pour avoir foi dans l'homme,
et pour pouvoir continuer à vivre avec l'homme et la femme, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui la question éthique qui se pose? Cher monsieur, écoutez, moi j'ai grandi avec les sœurs, écoutez, je ne veux plus vous appeler mon père. Hein. Bon, et c'est la question que vous posez. Moi qui suis athée, je me pose la même question. Si la réponse que vous donnez, et qui est une réponse à madame, si c'est ça votre réponse, moi je dirais que plus qu'être religieux, vous êtes d'abord un homme qui est à la recherche de l'éthique et du vivre avec l'autre et le servir et ne pas seulement s'en servir. Alors c'est ça peut-être humaniser les relations. Et croire en Dieu ne suffit pas pour gérer les relations avec les êtres humains, ce n'est pas suffisant. C'est ce qu'on s'impose à soi, les règles qu'on a, ce qu'on appelait avant la morale. D'ailleurs, elle n'aidait pas beaucoup la morale, hein. Toujours bon. Et peut-être qu'aujourd'hui, nous devons l'engagement, à mon modeste avis, l'engagement envers l'humain aujourd'hui n'est plus seulement une question de religion, mais d'éthique. Alors le débat dans l'engagement, de l'engagement dans l'éthique, peut-être est une question primordiale pour les jeunes qui auront à vivre sans Dieu. Voilà, je vous ai répondu par une question profitant de mon expérience talmudique. Samuel Rouvillois. J'allais dire, pour humaniser, il n'y a pas d'abord besoin de Dieu, et s'il est là, il nous en délègue une part essentielle. Donc j'allais dire, moi je connais des gens tout à fait croyants qui sont parfaitement irrespectueux des personnes humaines dans l'entreprise qu'ils dirigent, comme dans l'association dont ils sont le président. Alors ça n'est pas normal, vous allez me dire, mais ce qui montre bien que la foi n'a pas nécessairement immédiatement une incidence sur la qualité humaine. Et donc je dirais que la première question, elle est effectivement d'humaniser à vue humaine. Là où la question je ne sais pas si c'est la question de Dieu, mais peut-être apparaît, c'est là où on ne sait plus humaniser. Il y a des endroits où à force humaine, c'est pas humanisable. Et le problème là, c'est qu'est-ce qu'on fait? Là où personne ne veut aller, parce que de toute façon, à vue humaine, y compris à vue humanitaire, il n'y a rien à faire, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan collectif. Là, effectivement, il ne s'agit pas de recourir à Dieu de manière moralisante pour justifier d'ailleurs l'insupportable, ou pour se donner bonne conscience, mais voilà, si quelque part il sert à quelque chose, c'est sans doute dans les moments où nous, on n'en peut plus. Odon Vallée, puis Michel Maffezoli. Odon Vallée. Alors, humaniser le monde, ça me fait penser au titre d'un très beau livre d'un illustre jésuite, le père de Lubac. Ce livre s'appelait « Le drame de l'humanisme athée » et le père de Lubac montrait que le véritable humanisme ne trouvait son achèvement que dans le christianisme. Et en même temps, quand l'abbé Pierre a été ordonné prêtre chez les Capucins, la veille de son ordination, il s'est confessé au père de Lubac qui lui a dit « Jeune homme, quand vous serez prêtre, soyez anticlérical ». Il voulait dire par là qu'entre l'idéal de l'Église et sa réalité, il y avait un abîme, et que s'il voulait garder son idéal, il fallait qu'il garde un certain esprit critique à l'égard de l'institution. L'abbé Pierre l'a pris à la lettre, puisque quelques années plus tard, il a quitté l'ordre des Capucins, mais il est resté prêtre. Donc, humanisme, humaniser, oui, dans un cadre religieux, mais en sachant que la réalité d'une religion est toujours inférieure à cet idéal, et qu'il peut bien entendu y avoir au sein de l'athéisme un réel idéal humain pour celui qui croyait au ciel comme pour celui qui n'y croyait pas. La rose et le réséda, Aragon. Alors, Michel Maffezoli, vous m'avez fait sur ce même sujet, vous m'avez presque fait comprendre que j'avais un train de retard. Je pensais qu'un des drames de notre société, ça rejoint ce qu'évoquait tout à l'heure Esther Benbassa, c'est qu'on avait basculé vers la société du tout à l'ego, que l'individu avait tendance à être en orbite autour de lui-même. Vous pensez-vous qu'on est arrivé à un stade encore ultérieur, puisqu'on serait passé de l'ère de l'individu à l'ère des tribus? Alors, humaniser les tribus? Michel Maffezoli.
Oui, j'en sais rien. Disons que moi, je me demande si croire en Dieu n'a pas abouti à une forme de déshumanisation. C'est ce que j'essayais un peu de dire. Que dans le fond, la croyance à un Dieu unique a toujours conduit au pire des totalitarismes. Au nom de la vérité que j'ai de mon Dieu, je tue l'autre. Et que c'est toujours au nom de Dieu qu'on va tuer les autres, d'une certaine manière. Par contre, croire au Dieu, ça nous rappelle, c'est un peu ce que c'est ça un peu mon idée de tribu, c'est-à-dire croire aux dieux multiples, ça rappelle que dans l'humain, il y a de l'humus qui nous renvoie à cette terre. Donc je pense que la multiplicité des dieux peut être une forme d'humanisation, alors que, encore une fois, le Dieu unique a toujours ce côté de grande intolérance fondamentalement. Je dirais, moi, que le polythéisme me paraît une forme courtoise d'athéisme, et que, à vrai dire, plus il y a de dieux, mieux c'est. C'était ce que disait Weber. Il disait quand les dieux se font la guerre, les hommes sont tranquilles. Donc voilà ma réponse. Je me retourne vers notre panel d'étudiants. Une deuxième question. Bonjour, Pierre-Emmanuel Darpex, je suis à l'École des Ponts. Je voudrais vous demander à tous ce que vous pensez de l'engagement de Dieu pour les hommes. Est-ce que vous pensez que Dieu est présent dans le monde autrement que par l'action des hommes, en fait? On demande, est-ce qu'on s'engage pour Dieu? Est-ce que Dieu est présent dans le monde? Samuel Rouvillois. C'est un sujet qui est dangereux, qui est nécessaire, hein, merci de la question, mais c'est un sujet dangereux. Parce que, alors, pour des raisons aussi païennes, hein, la manière de fantasmer les interventions divines ne donne pas toujours lieu à de la poésie, ça peut donner souvent lieu à l'horreur. Et donc, les interventions divines, comment vous dire ça? Quelles sont-elles? Enfin, et je trouve que là, le travail critique de la philosophie doit être radical, pour être clair. C'est-à-dire que, pour moi, le travail du philosophe, c'est de décaper le fantasme religieux de toute peur, de toute projection, de toute logique de pouvoir, enfin de toutes les obscurités en nous qui nous font projeter sur le visage de Dieu ce qui nous arrange. Et je pense que là-dessus, le philosophe est très radical. S'il y a une action de Dieu, elle n'est pas de l'ordre de l'extraordinaire, au sens du prodige, elle n'est pas d'abord de l'ordre du prodige, du miracle, de la toute-puissance. Si elle existe, elle a d'abord la forme de la création. Quoi de plus discret? Quoi de plus discret si quelque chose ou quelqu'un est source de tout ça, que sa présence à travers tout ça? J'allais dire, l'auteur ne signe pas beaucoup. On aimerait que les chefs d'entreprise aient la même discrétion marketing quant aux pneus ou aux voitures qu'ils fabriquent. Et donc il y a une infinie discrétion dans cet engagement. Ensuite, bon, ça c'est le propre de la foi juive et de la foi chrétienne. Si Dieu est intervenu, c'est par la parole d'un côté, par le don de soi de l'autre. Là encore, infiniment discret. Et je pense que quand il s'agit surtout du christianisme, il faut passer de ces espèces de reconstruction conceptualo-fantasmatique autour d'un Jésus-Christ superstar, enfin superstar, vous voyez, au sens du 14e, 15e siècle, c'est-à-dire d'un Dieu tout-puissant, vengeur, qui, au fond, par pitié, nous a envoyé quelqu'un pour nous sauver dans les pires dérélictions, histoire de racheter les choses, enfin, qui est une espèce de logique affective parfaitement malsaine derrière, et dont nous avons hérité indirectement dans notre psychisme culturel occidental. Et puis ce qu'est l'Évangile quand on le lit, c'est-à-dire que s'il y a un engagement de Dieu, il est précisément d'aller là où les hommes ne veulent pas aller ou ne peuvent pas aller, d'aller enfin, voilà, d'aller à l'endroit, dans les abîmes où personne n'avance. Et je pense que, alors, personnellement, et c'est pour ça que je pensais à l'engagement jusqu'où, là où on a du mal quand même, c'est quand on se sent attendu par Dieu dans les endroits où on n'a pas envie d'aller, qui sont précisément les endroits où il n'y a plus d'espérance. Mais bizarrement, c'est un des lieux où personnellement, je pense qu'il me donne très souvent rendez-vous. Odon Vallée. Alors pourquoi aujourd'hui encore il y a des gens qui s'engagent dans une religion? Je crois qu'il faut bien voir le pourquoi, c'est-à-dire quel est le but des grandes religions malgré leur diversité, hein. Je crois qu'elles ont deux caractéristiques principales.
c'est de s'adresser à tous les humains pour les grandes religions universelles, quel que soit leur âge, leurs conditions sociales, leur niveau d'études, leur capacité économique, leur couleur de peau, leur langue, leur ethnie, etc. L'universalité à tous, un salut est promis. Et donc la deuxième caractéristique, c'est qu'il y a une autre vie possible. Est-ce que c'est une vie sur terre, un paradis sur terre, une terre promise? Est-ce que c'est une vie au ciel? On peut en discuter. On en discutait déjà au temps des pharisiens et des sadducéens. Mais qu'on soit Simon de Cyrène ou Joseph d'Arimathie, il y a une autre vie meilleure qui est possible. Ça a été très bien résumé dans une chanson écrite par un compositeur français qui s'appelle Rodolphe Pierrepont et dont je vous cite la fin. Qu'il soit riche ou puissant ou bien dans la misère, un enfant d'une guerre ou le fruit d'un serment, nous lui disons serein qu'il est digne d'amour, que même après la fin, il est un nouveau jour. Je ne connais pas de meilleure définition de la religion. Michel Maffezoli, sur le même sujet. Sur cette question. Bon, moi, vous savez, chacun a une idée obsédante. Je vais donc redire mon idée obsédante. C'était un de mes collègues ici à la Sorbonne, Charles Moron, qui disait, parlant de quelque œuvre que ce soit, il y a une idée autour de laquelle on tourne toujours. En la matière, contre le Dieu transcendant qui, dans le fond, ne s'engage pas, moi, je pense qu'il faut revenir à la multiplicité des dieux qui sont des dieux immanents. Donc, transcendantalisme, immanentisme. Un des grands sociologues, un fou génial dont la statue est dehors sur la place de la Sorbonne, qui est Auguste Comte, appelait cela le grand être. Mais le grand être, ce n'était pas quelque chose qui était typé, qui était un dieu bien nominalisé, c'était dans le fond tout est Dieu. Les animaux, son chien en la matière, les autres, la terre, etc. Là, il y a une forme d'engagement. Donc, vous voyez, je considère que dans le fond, ce qui fut notre exception culturelle, je suis parti de là, cette tradition judéo-chrétienne, sémitique, a été une religion transcendante qui fait que Dieu ne s'est pas engagé, il ne s'est pas sali les mains. Alors que la multiplicité des dieux nous renvoie à cet immanentisme, je dis bien, où on va reconnaître du divin un peu partout, de la déité un peu partout. Et dans le fond, on est là dans un passage de la loi du Père, quelque chose qui vient du haut, à la loi des frères. Et là, peut-être que dans cette perspective, ça renvoie à l'éthique dont parlait Madame Benbassa tout à l'heure. Je crois qu'il y a dans la multiplicité des dieux, du divin, quelque chose éthos, éthique, ce qui me relie à d'autres, autre manière de dire le religar. Voilà, donc en résumé, je donne mon sentiment. Moi, il me semble que le Dieu qui est le nôtre dans cette tradition culturelle nous a dégagés de l'engagement. Parce que tout simplement, la vraie vie était ailleurs. Parce que le ciel était là-bas. Alors que reconnaître qu'il y a du divin dans toutes choses, dans les animaux, les autres, la terre, dans le mot savant c'est énothéisme, Dieu un peu partout, Dieu dans toutes choses, et bien là dès lors il y a un respect de l'altérité. Voilà de quelle manière, de mon point de vue, il y a une forme là dans l'immanentisme d'engagement. Alors, avant de passer à une prochaine question du panel, je voudrais poser une question à Samuel Rouvillois. Dans les 30 dernières années, il y a eu une époque où l'entreprise était devenue, dans la société, une sorte de divinité. Alain Etchegoyen avait tout résumé dans le titre de l'un de ses livres, le regretté Alain Etchegoyen, « Les entreprises ont-elles une âme ?» Le problème, c'est quand il a posé cette question, Alain Etchegoyen, c'était 20 ans, avant l'existence des premiers fonds de pension, qui viennent jouer un peu au jeu d'Attila aujourd'hui, avec l'économie, en siphonnant les richesses des organisations qu'ils phagocytent. Alors, beaucoup de gens comme moi, qui ont commencé leur carrière il y a un peu plus de 30 ans, avaient été formés au départ comme des moines soldats de l'entreprise. Il y avait vraiment l'esprit de l'entreprise, la religion de l'entreprise, la culture de l'entreprise, que l'entreprise soit publique ou privée d'ailleurs. Il est évident que beaucoup d'eau a passé sous les ponts. Alors, à l'ère des fonds de pension, Samuel Rouvillois, peut-il y avoir toujours une sorte de religion de l'entreprise? Et l'engagement dans l'entreprise, l'esprit d'entreprise, a-t-il un sens par rapport à des acteurs qui incarnent aujourd'hui
un capitalisme sans âme, à côté duquel les défauts des capitalistes du 19e siècle pourraient paraître relever plus de la correctionnelle que de la cour d'assises. Tout à fait. Alors, je vais essayer de ne pas partir dans quelque chose d'immense, parce que c'est un très grand sujet. Pour faire très court, je pense que les choses ont basculé en 30 ans. Pourquoi ? Parce que la révolution industrielle et technologique, la révolution de la consommation, c'est-à-dire l'utilisation systématique du désir comme moteur énergétique de la croissance économique, ce qui a des conséquences psychiques considérables sur nos sociétés, puisqu'elles sont devenues des sociétés dites de consommation. Et ensuite, l'usage de cet outil parfaitement universel qui s'appelle l'informatique, et qui est capable en fait de gérer tous les processus rationnels, théoriques ou pratiques, fait que nous avons désormais créé un système intégré de gestion des moyens qui s'est autonomisé par rapport à notre vouloir. Voilà. Et donc nous avons aujourd'hui fabriqué une machine qui fonctionne toute seule, que plus personne ne régule. Aujourd'hui, personne ne régule l'économie mondiale, que plus personne n'est capable de réinstrumentaliser politiquement au service des personnes, et qu'on est obligé d'alimenter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes obligés, vous les premiers, moi un peu moins, de vous plier à l'urgence de la consommation quotidienne sans laquelle vous allez être de mauvais citoyens. Voilà. Et donc on touche des questions religieuses. Parce que jouer sur le désir, c'est-à-dire jouer sur l'espérance, sur l'attente du bien, sur l'autre vie, aujourd'hui, la consommation me fait attendre une autre vie tout de suite, immédiatement. Et elle joue sur toutes les aspirations affectives. Et elle les utilise jusqu'à saturation. Il n'y a pas une seule de mes aspirations affectives ou spirituelles qui ne soit pas utilisable par le marketing et par le monde de la consommation, parce qu'il faut bien que la chaudière augmente en quantité. Voilà. Donc on est aujourd'hui face à ça, et la grande question est, pouvons-nous réinstrumentaliser le système que nous venons de construire ? Ceci étant sauf la bonne volonté de tout le monde. Il n'y a pas de complot, personne n'a organisé ça, personne n'a pensé, sauf Baudrillard qui était un génie et un prophète ignoré, qui avait parfaitement expliqué que le choix de bâtir le développement économique sur la consommation, c'était directement la destruction du lien social, c'était une nouvelle idolâtrie de l'objet, et que ça conduisait à des logiques suicidaires et morbides. J'allais dire, nous sommes dans la vérification quasiment expérimentale de ces prophéties. Et donc ça, c'est un fait. En plus, nous venons de créer un deuxième monde qui nous permet d'éviter ce qu'a de pénible le premier. Hein, aujourd'hui, vous voyez chez les moins de 25 ans la part réelle de leur psychisme et de leur affectivité investie dans le deuxième monde du réseau. Et puis vous identifiez chez chacun de vous la nécessité quotidiennement grandissante de la prothèse informatique dans vos choix, dans vos stratégies de décision, dans vos programmations de vacances et dans votre organisation du temps. Voilà. Ceci étant dit, la grande question, elle est effectivement l'humain là-dedans. Et effectivement, on se retrouve face à quelque chose, j'allais dire que les religions n'ont essayé que comme des petits joueurs. Hein, jusque-là, la religion, dans ses pires dimensions manipulatrices idéologiques, n'a jamais eu les moyens technico-empiriques de prouver qu'elle était efficace pour changer le monde. Et nous venons de bâtir un système que nous rêvions, nous les plus de 40 ans, capable de faire basculer le monde dans le bonheur pour tous. Et nous nous apercevons qu'à l'horizon d'aujourd'hui, ce n'est pas le bonheur pour tous, et que donc nous sommes face, moi, ce que j'appelle tout simplement à ce que j'appellerais un soft totalitarisme encore une fois, de la primauté absolue des moyens sur les fins. Dans ce contexte-là, on comprend parfaitement que les religions puissent apparaître dangereusement salutaires. Et les fanatismes et les fondamentalismes, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient juifs, ils sont rarement bouddhistes, soyons honnêtes. Mais qu'ils soient hindous, jouent sur cette ambiguïté profonde du système et risquent de nous proposer une espèce d'alternative totalitaire en kit, vous voyez, en vous disant, vous voyez bien, on est dans le matérialisme démoniaque, optons pour le spiritualisme total, et évidemment avec, vous avez 4 versions sur le marché, quoi, hindou, islam, christianisme, pour faire clair, ou athéisme d'ailleurs. Et donc je pense que là, il y a une vraie question qui n'est pas que économique, qui n'est pas que sociale, qui n'est pas que culturelle et qui est spirituelle. Et j'en viens au fait que pour moi, la clé, c'est que là-dedans, nous sommes tous en état de fragilité personnelle et collective. Et là, non plus la religion, mais la spiritualité se met à avoir quelque chose à dire. Aujourd'hui, pour moi, la grande question, c'est qu'est-ce que les religions ont à dire de la grandeur de la fragilité humaine ? Belle formule. Très belle parole. Odon Vallet. Oui, alors,
En notre temps de mondialisation, je crois qu'il faut éviter au maximum l'esprit des croisades et du djihad, et qu'il faut pouvoir se réaliser soi-même, non pas à travers une conquête hostile, mais à travers un épanouissement de soi-même qui passe par une rivalité avec les autres, au-delà des frontières religieuses et culturelles. Et moi, j'en ai eu un exemple extraordinaire par un jeune Béninois que j'ai fait venir en France, qui s'appelle Tite, qui avait 16 ans, qui est le petit-fils d'un pasteur qui était le premier à savoir lire et écrire dans son pays. Et le petit Tite allait à l'école du dimanche, et devant le président de la République de son pays, il a pu réciter par cœur en français et en anglais le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, the Lord is my shepherd ». Alors, il m'a donné 4 grandes satisfactions sur le plan de cet épanouissement personnel sans guerre. La première satisfaction, vous allez me dire que je suis méchant, c'est qu'il était dans le même internat que le fils d'un très célèbre homme politique qui s'est planté à ses examens. Et lui, il a été reçu, le petit black très pauvre. Deuxième satisfaction, il s'est trouvé une copine blonde aux yeux bleus et qui est juive. Et j'ai trouvé ça super, ce rencontre, ce dialogue des cultures, etc. Troisième satisfaction, il va faire un semestre entier. Il a été reçu à l'école des mines, la boulevard Saint-Michel. Il va faire un semestre entier au MIT, qui est le temple des prix Nobel, que l'enfant d'une ville où on ne savait ni lire ni écrire il y a 60 ans aille faire une scolarité dans le temple des prix Nobel à Boston, c'est extraordinaire. Et enfin, il va me faire une dernière, 4e satisfaction qui pour moi est extraordinaire. Il va faire un stage chez Rothschild, lui qui vient d'un pays très très pauvre. Alors ça pour moi c'est vraiment le nirvana. Esther Benbassa. Je voudrais un petit peu réagir à ce besoin de religion. Je crois que ce n'est pas seulement lié à la mondialisation, à l'Internet, à la société de consommation. Regardez, la religiosité la plus importante se trouve dans les régions qui ne sont pas encore au stade ni de la mondialisation, enfin la mondialisation est arrivée, mais ni au stade de l'Internet, ni au stade de l'entreprise cruelle. Regardez les régions où l'islam se développe, l'islam est pratiqué d'une manière constante et disons dans la longue durée. Enfin, on peut multiplier les exemples de cette religiosité dans ces contrées qui n'ont pas été touchées par ces phénomènes que j'appellerais d'ailleurs postmodernes. Hein, c'est pas rentré dans le vocabulaire, mais quand même c'est dans le vocabulaire anglo-saxon, il est très utilisé. N'oublions pas qu'on essaye de dépolitiser le retour aux religieux. Et n'oublions pas qu'il y a aussi les conséquences de ces sociétés aigries devant la richesse des pays avancés. Il y a l'impact des croyances locales, l'impact du contrôle des tribus entre guillemets, le contrôle social, et à cela s'ajoute aussi la période postcoloniale dans laquelle nous sommes. Tout cela a créé des radicalismes, n'oublions pas. Les radicalismes ne sont pas créés parce que tout allait bien et qu'on consommait nous beaucoup en Occident, c'est parce que de l'autre côté, on ne consomme pas beaucoup, on a gardé les stigmates de longues années de colonisation, l'impossibilité de se confronter à la modernité, les peurs de la modernité. Enfin, et c'est complexe quand même le religieux. Ce n'est pas seulement
qu'il y ait aujourd'hui un retour aux religieux. D'ailleurs, le retour aux religieux dans nos sociétés occidentalisées n'est pas très fort, je crois, n'est-ce pas? Enfin, c'est assez... on retrouve un peu ce retour chez les jeunes, mais il n'est pas massif encore. C'est plutôt une recherche de communauté, une recherche de rassemblement, une recherche de chaleur humaine, une recherche de groupe qui provoque ces retours aux religieux chez les jeunes en Occident. Enfin, il faut peut-être séparer l'Occident tel que nous l'appelons et le reste du monde, même si cette séparation est tout à fait inadéquate. Alors, notre panel d'étudiants, puis on donnera la parole à la salle également. Une autre question de la part du panel ? Question pour Odon Vallet. Le fanatisme religieux, en particulier aujourd'hui dans le monde musulman, qui incite au sacrifice des vies au nom de Dieu, prend souvent racine dans un terreau de misère économique et sociale. Comment expliquez-vous ce lien entre l'engagement fanatique et la misère? Cette forme extrême d'engagement pour Dieu tient-elle réellement du domaine de la croyance ou bien plutôt du domaine de la vengeance, de la frustration émanant de la pauvreté? Merci. Odon Vallet. Alors, aucune religion n'a le monopole de la guerre ni le secret de la paix. Dans l'histoire, toutes les religions ont pu se montrer tantôt violentes, tantôt pacifiques, même si certaines d'entre elles sont moins violentes que d'autres. Je pense au bouddhisme. Alors, est-ce que la violence religieuse est le fait de la misère? C'est une question très compliquée. Ben Laden est milliardaire. Il y a toujours eu des gens très riches qui ont poussé à la guerre, qui ont financé la guerre et qui ont financé des mouvements religieux intolérants dans toutes les religions, quelles qu'elles soient. Ça a toujours existé. D'autre part, la violence n'est pas uniquement liée donc, à l'aisance économique, elle n'est pas liée non plus au niveau intellectuel. N'oublions jamais que chez les terroristes, il y a un certain nombre de bac plus 5, voire davantage, de docteurs chimistes par exemple. La violence peut se trouver dans tous les milieux sociaux et culturels. Mais il est vrai que la violence religieuse exploite la misère et que donc, en moyenne, les pays musulmans étant plus pauvres que les pays dominés par d'autres religions, il est plus facile d'y recruter des gens violents. Bon, l'exemple typique, c'est effectivement l'Afghanistan, qui est l'un des pays les plus pauvres de la planète. On pourrait y adjoindre certaines régions du Pakistan. Peut-être plus d'ailleurs que la misère, c'est l'inégalité qui scandalise un certain nombre de gens pauvres et qui les pousse vers une justification religieuse de la violence. Mais il y a des gens qui excitent la violence religieuse et qui ont des moyens financiers non négligeables. Odon Vallet, je voulais vous reposer une autre question. Vous avez, lors d'une déclaration dans une émission de Canal+, déclaré que pour aimer la religion, il fallait se réconcilier avec son enfance. Est-ce que vous pensez que le désengagement relatif des Français dans la religion majoritaire, qui est en France la religion catholique, pourrait signifier qu'ils ont tendance à se désengager ou à s'être désengagés de leur enfance? Alors, l'enfance, si vous voulez, c'est un thème un peu piégeux parce que il faut se réconcilier avec son enfance sans avoir la nostalgie de son enfance. C'est-à-dire accepter de ne plus être des enfants. Il faut bien distinguer l'enfantin et l'infantile. Le père de famille qui joue au train électrique avec son enfant, même s'il n'y en a plus beaucoup des trains électriques, c'est quelqu'un qui sait qu'il n'est plus enfant, mais qui veut retrouver un moment son enfance. Je parlais hier avec Louis Schweitzer, l'ancien PDG de Renault, qui est un fanat de Tintin. Il a plus 15 ans, mais en même temps, avec ses lourdes fonctions, il peut de temps en temps redevenir un adolescent, et c'est très bien.
Alors je pense qu'il ne faut pas succomber à la magie de l'enfance, mais en même temps, si jamais on est brouillé avec son enfance, on prend le contre-pied de son enfance. Alors ceux qui ont été malheureux chez les bons pères, les filles qui ont été malheureuses chez les bonnes sœurs, et il y en a, font de l'anti-religion. D'une certaine façon, il faut accepter les imperfections de son enfance et reconnaître que si on n'a pas établi un lien entre son enfance et soi-même, j'allais dire une filiation entre son enfance et l'âge adulte, on ne peut pas établir une relation avec quelqu'un ou quelque chose d'au-dessus. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Ça, c'est un point capital. Alors, je citais tout à l'heure les petits chanteurs à la Croix-de-Bois. Il se trouve qu'il y en a quelques-uns que j'aide dans le cadre de ma fondation. Ce qui m'a le plus frappé chez eux, c'est la notion de la durée, puisqu'ils ont 100 ans, et c'est de s'apercevoir qu'il pouvait y avoir, de génération en génération, une action artistique qui fasse que à 12 ans, à 40 ans, à 60 ans ou à 80 ans, on puisse revivre ce qu'on a vécu dans son enfance sans le renier, mais aussi sans en être esclave, car le monde a changé. Oui, il faut se réconcilier avec son enfance, mais il faut savoir que les enfants d'aujourd'hui ne sont plus les enfants d'autrefois. C'est pour ça que le journal La Croix, qui est lu par des grands-mères, consacre chaque jeudi 4 pages à l'éducation des enfants pour dire aux grands-parents, voilà ce que sont les enfants d'aujourd'hui. Alors oui, réconciliez-vous avec votre enfance, mais sachez que les enfants d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'autrefois. Ma mère, qui était une copine de catéchisme de Simone de Beauvoir, a mesuré tout ce qui, depuis l'époque de la jeunesse d'elle-même et de Simone de Beauvoir, avait pu évoluer dans la religion et aussi dans l'anti-religion, les deux. Samuel Rouvillois, se sortir de l'enfance a quand même, dans la notion d'engagement, une importance considérable. On peut choisir dans la littérature française 2 exemples en apparence jumeaux et qui très vite ont divergé. Alain Fournier ne supportait pas ce qu'il appelait les concessions de l'âge d'homme, l'atterrissage dans la dure vie basse. Et lui, qui était devenu, comme il le définissait, le passeur des pauvres âmes, n'a rien fait pour échapper à une mort très précoce, alors qu'il aurait pu être protégé. Il y a une sorte de clone provisoire d'Alain Fournier qui s'appelait Brasillac. Brasillac, au départ, a le même problème que Fournier. Il ne supporte pas les concessions de l'âge d'homme, mais contrairement à Fournier, pour plagier la guerre des étoiles, Brasillac va choisir le côté obscur de la force, et il va le faire délibérément, et jusqu'au bout, et d'ailleurs assumer ses responsabilités. Et il redeviendra un ange blanc, curieusement, quelques semaines avant sa mort. Alors, qu'a à dire frère Samuel, qui s'est engagé un jour par rapport à se sortir de l'enfance, à ces concessions de l'âge d'homme, qui sont tellement importantes dans le type d'engagement que l'on prend, précisément à partir d'un certain âge. Frère Samuel. D'abord, je reprendrai ce que disait Odon Vallet. Il faut avoir eu une enfance. Et les gens qui aujourd'hui ont plus de 40 ans dans les sociétés occidentales ne mesurent pas qu'ils ont vécu une enfance tout à fait particulière, j'allais dire des années 30 jusqu'aux années 80, qui n'a sans doute pas grand-chose à voir avec ce que les enfances humaines ont été dans les générations qui ont précédé ces époques-là. Je pense au XVIIe, au XVIIIe, au XVIe, au XVe. Et les enfances des enfants d'aujourd'hui. Ils vivent encore une fois dans un contexte qui n'a strictement rien à voir. Hein. Moi, je m'amuse souvent à dire ça. Prenez un enfant qui a 5 ans en 75 et un enfant qui a 5 ans aujourd'hui. Comparez le nombre d'informations qu'ils ont à gérer par jour. Combien aujourd'hui un enfant de 5 ans gère d'informations? Où se situe-t-il dans l'espace spatio-temporel? En 75, on avait 5 ans, on était de gentils petits crétins heureux, innocents et candides. Ensuite, vous regardez le nombre de choix de consommation que doit faire un enfant à 5 ans aujourd'hui. Il est un pivot central du marketing de la consommation occidentale. Les choix de consommation et la sollicitation de la liberté chez un enfant de 5 ans, 75 ou avant, ça avoisinait 0.
et puis son rapport à la puissance technologique. Vous prenez juste ces exemples-là, puis vous regardez les calendriers, les agendas, les rythmes de vie d'un enfant de 5 ans aujourd'hui, et vous apercevez que l'enfance que rêvent tous ceux qui ont aujourd'hui le pouvoir dans notre pays relève du romantisme et n'a strictement rien à voir avec ce que vivent leurs propres enfants ou petits-enfants. Je pense que la vraie question, elle est de passer de cette enfance, qui est variable selon les personnes, qui peut être parfaitement tragique et pas du tout heureuse, à la question, à mon avis, qu'elle cache ou qu'elle révèle, qui est celle de la fragilité. Ça, c'est la vraie question. Et c'est évident que la question de la fragilité, c'est la question du passage à l'âge d'homme, où la fragilité me désespère, je ne sais pas l'assumer et je ne veux pas grandir. Et c'est Alain Fournier, et c'est beaucoup des jeunes d'aujourd'hui, ou bien au contraire, je me durcis face à elle. Je me durcis, je ne veux pas de cette fragilité parce que je la confonds avec la faiblesse, et je la récuse et je prétends construire mon identité sur un ego fort, tout-puissant, dominant, de type masculin, machiste, autonome. Et en ça, j'allais dire, voilà, je prends un profil culturel, un profil identitaire, qui est un profil de fermeture à autrui, qui est un profil de refus de la dépendance, qui est un profil de non-altérité, de non-complémentarité. Et donc la grande question, c'est comment passer d'une fragilité découverte à une fragilité acceptée. Et ça ne peut se faire que dans la relation. Ça n'est pas possible seul, contrairement à ce qu'a pu penser un temps la psychanalyse. D'ailleurs, ça ne se fait pas seul, puisque ça se fait grâce à un autre. Et je pense que c'est la vraie question aujourd'hui, c'est comment vivre de la relation. Et le religieux, quand il est authentique, il est une relation. Et pour moi, là, comme philosophe, je dirais une religion ne va pas jusqu'au bout de son humanité si elle n'est pas simultanément une relation à Dieu et une relation aux hommes, et si elle n'est pas jugée dans sa relation à Dieu par la qualité de sa relation aux hommes. Là, je dirais, d'une intransigeance philosophique, à mon avis, qui est capitale aujourd'hui. Et je l'appliquerai à toutes les religions, y compris à la mienne. Et donc, si la relation à l'autre, la relation à l'ami, la relation à Dieu, la dépendance consentie est libératoire, puisque c'est ça, si la fragilité n'est pas assumable seule, ça veut dire que l'autre m'aide, sa bienveillance et la dépendance que j'accepte d'avoir envers l'autre, y compris envers Dieu, est libératoire. Et cet esprit d'enfance qu'on retrouve dans toutes les religions, y compris paradoxalement dans un certain bouddhisme, je pense au bouddhisme tibétain, pas du tout le bouddhisme thaïlandais par exemple, mais dans le bouddhisme tibétain, il y a quelque chose d'un esprit d'enfance. Et c'est très étonnant. Moi, je trouve que les religieux, entre guillemets, comprenez bien, hein, les religieux, pas au sens de ceux qui ont un habit, mais les gens engagés religieusement heureux ont tous des cœurs d'enfants. Je n'en connais pas qui soient de triste cire, des gens dont l'ego est dominant ou rayonnant. Souvent, quand il est trop rayonnant, il est trop dominant, alors que quand il est enfant, il est attirant, ce qui est tout autre chose, sans être séducteur. Et je pense profondément que le travail sur cette intériorité de la fragilité, pour moi, c'est ça la révolution spirituelle du XXIe siècle. C'est allons-nous aller ensemble à cet endroit où de toute façon nous sommes contraints d'aller? Y allons-nous dans l'affolement de la fragilité en espérant bétonner tout ça ou fuir ailleurs? Allons-nous avoir peur d'elle et régresser ou rester à l'état infantile? Ou bien allons-nous accepter d'avoir besoin les uns des autres et je dirais de Dieu les uns dans les autres? Voilà. Nous nous rapprochons du terme de ce débat. Y a-t-il une question dans l'amphithéâtre, dans ce bel amphithéâtre Richelieu? Monsieur, on va essayer de vous faire passer un micro, 3 rangs derrière vous. Je m'adresse au panel. Le micro est très proche. Monsieur, je vous en prie. Merci. Je pose une question en fait à l'ensemble parce que j'entends dire qu'il y a une forme de régression, alors que je vois, moi, depuis l'époque du Christ, une évolution extrêmement positive de l'humanité. Alors, par exemple, l'explosion du cistercien en l'an 1000 a créé une richesse extraordinaire, et puis après il y a eu la Renaissance, l'Occident a été le phare de tout le monde, et ça continue encore. Alors j'ai l'impression, moi, que justement il y a cette évolution et elle se continue en se purifiant vers la transcendance. Effectivement, comme une rivière qui coule à des tourbillons, il y a peut-être des tourbillons qui vont tomber dans un paganisme, etc. Mais enfin, est-ce qu'on n'a pas tendance à, disons, trop noircir la situation et ne pas avoir justement cette merveilleuse évolution vers le spirituel? Esther Benbassa. Je crois qu'il y a une tendance à voir tout un peu en noir.
Bon, bah, écoutez, tous les siècles, toutes les époques ont eu aussi, pour répondre aussi un petit peu à monsieur, c'est fragile et c'est dominant. Vous savez, l'enfance n'est pas très différente. On a eu plein de fragiles, de Rousseau à tous les romantiques et des dominants. Vous savez, le nombre de tyrans qu'on a eu au XXe siècle, n'en parlons pas du XIXe. Bon, écoutez, il ne faut pas non plus penser que nous vivons une époque extraordinairement différente. Elle est différente, mais avec sa spécificité. Chaque période a eu ses spécificités. Je pense qu'il ne faudrait pas trop être alarmiste quand même. On ne peut pas se réfugier dans ce que fut et ce qui ne sera plus. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas vers la religion qu'on ira, mais de plus en plus vers ce qui ressemble à des religions, ce que nous appelons peut-être d'une manière inadéquate secte ou autre. Elles seront plus attirantes que les religions, parce que les religions ont fait leurs preuves et ce n'est pas toujours les meilleures. Alors, essayons peut-être de garder la tête froide, si je puis me permettre. Enfin, c'est un vœu, hein. Alors écoutez, nous arrivons au terme de ce débat. Dans 2 minutes, je demanderai à la régie, pour nous quitter, de conclure en relançant la plage 7 du CD d'Alain Souchon. Je voudrais remercier Odon Vallée, Samuel Rouvillois, Esther Benbassa, Michel Maffezoli. Il y a une chose qui est revenue à travers vos propos, à travers ce débat, c'est la notion d'amour, la notion de l'autre. J'ai beaucoup aimé cette formule de frère Samuel qui dit qu'un jour il a compris, avec cet assentiment qu'il avait envahi, qu'il irait jusqu'au bout d'aimer. Et aux confins de l'amour et de la fragilité humaine, il y a eu une très très belle phrase qui pouvait presque servir de testament à Musset. Vous connaissez la très belle histoire orageuse qui a uni Alfred de Musset et George Sand à Venise. Ces deux-là, après cette tempête, la tempête qu'ils ont vécue, Musset est mort assez jeune, mais jusqu'au bout de la vie de chacun, il est resté une trace de cet amour. Et en guise d'épitaphe, en guise de testament, Musset, pensant sans doute à leur histoire d'amour, a écrit dans un poème que la terre leur soit légère, ils ont aimé. Voilà, et bien voilà peut-être la trace, le souvenir, le sillage d'une belle histoire d'amour, ou en tout cas de la belle part d'amour d'une histoire qui n'a pas toujours été aussi belle et aussi idéale qu'on a pu le raconter ensuite. Je vous remercie et je vous propose de nous quitter sur « Et s'il n'y avait personne ?» Alain Souchon, Laurent Voulzy. Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide? Tant de processions, tant de têtes inclinées, tant de capuchons, tant de peurs souhaitées, tant de démagogues, de temples, de synagogues, tant de mains pressées, de prières empressées, tant d'angélus